Bonjour. Alors, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous ouvre les yeux. Vous prenez ce qui colle avec votre vie. Évitez de trop vous identifier, hein, parce que c'est pas forcément votre vie qui est racontée dans le détail. Et puis, la polarité féminine, pour moi, c'est la divine, la papesse, l'impératrice, Pénélope, plein de petits noms charmants, cette charmante polarité féminine, bien que cela puisse être des hommes, nous sommes d'accord. Et la polarité masculine, qui peut aussi être des femmes, eh bien, c'est le masculin, c'est le monsieur, c'est le bel Ulysse. Oh, il est tout à fait charmant lui aussi, hein, on l'aime beaucoup. Ensuite, je ne pose aucune intention dans mes cartes. Vos guides, mes guides, nous font passer des messages qu'on a peut-être besoin d'entendre ou besoin de regarder et de comprendre. Hein? Voilà, donc à prendre avec des pincettes, d'accord? Allez, c'est parti. C'est la sagesse que j'ai vue. Le hasard, la sagesse. Ben, dites donc, il y a des belles cartes là, il y a des choses qui se précisent. Les honneurs, magnifiques. Bon, il y a un monsieur qui commence à... Alors, on va voir ce que nous disent les cartes, mais au vu des choses que je vois moi, là, il y a des belles choses qui arrivent. Ah, il y a des pourparlers, il y a des négociations un peu houleuses aussi. Il y a des procès en famille. Oui, c'est un peu la trame, hein, de ce qu'on voit souvent dans les tirages en ce moment. Passionne, passionne, passionne. Bon, ça c'est plutôt positif. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Allez, bisous. Bon, ben il y a quelqu'un qui... soit qui rêve, soit qui a des émotions, des sentiments, soit sinon qui est très calme, soit sinon quelqu'un qui est en train de voyager. D'accord. Et puis, regardez, quand je vous dis qu'il y a de la passion, voilà. On a de la passion, de l'ébullition, on est tout chamboulé à l'intérieur, on est fougueux. On est à fond les ballons, là. Donc, on a un monsieur qui, je pense que c'est un monsieur, hein, souvent ça sort sur les messieurs. J'ai pas remarqué avoir fait beaucoup de tirages pour les divines. Je pense que vous le savez autant que moi. Allez, merci de nous donner le photomaton. C'est joli en tout cas. Alors, zou, on va prendre celle-là, le reste, on va la laisser dans le paquet. Bon, écoutez, c'est magnifique, on a une élévation, une progression, une augmentation, vous voyez, quelque chose de l'optimisme, une force intérieure, on a de la constance, on a de l'endurance, donc on a, alors ça pourrait très bien être pour une divine, ça, parce que ça collerait bien avec les divines, et puis on a beaucoup de présents, de faveurs, de soutien, de récompenses, voyez, de providence, de cadeaux, de dons, enfin bon, il y a des jolies choses. Ah, oui, parce qu'il y a de la méchanceté. Et la méchanceté, finalement, elle pousse à se replier sur soi, et du coup, ça, c'est un vrai cadeau. Et oui, parce que ça permet de réfléchir pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Bien. Bon. C'est toujours un peu le même cas de figure, hein, on connaît l'histoire. Enfin, la trame est souvent très, très similaire. Après, les détails sont variés. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Oups, attendez, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, ce qui coupe le photomaton, c'est une forme de stérilité. Donc, il y a des désillusions. Il y a une forme d'impasse dans la vie de la personne, hein. Il y a un truc qui n'avance pas. Et ça, c'est ce qui bloque un peu cette personne aujourd'hui pour se sentir vraiment bien. Hein.
Et en même temps, cette forme de stérilité, cette impasse, cette forme de ne pas pouvoir avancer, cette quête vaine, eh ben c'est un vrai présent, c'est un vrai cadeau, parce que ben, ça va permettre de comprendre plus de choses. Et oui, voyez, bah oui, forcément, ça permet de comprendre que la divine, elle est merveilleuse. Et oui, c'est toujours la même, vous savez, elle est toujours dans un coin, elle est toujours par là, au milieu, heureuse, entourée de cadeaux, entourée de belles choses. C'est donc notre magnifique divine. Voyez, voilà. Et voilà. Bon, bah écoutez, on peut difficilement faire mieux. Donc, en fait, cette stérilité, hein, c'est un cadeau parce que ça permet de mieux comprendre que la seule personne avec laquelle on trouve la paix, on trouve l'apaisement, la sérénité, l'harmonie, eh bien, c'est dans cette union avec cette divine. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des nouvelles. Ah ah. Bon, bah ça bouge. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Ah, attendez, j'ai une carte. Oh, elle doit être un peu retournée dans l'autre sens. On va la remettre droite. Allez, merci de nous dire à quoi aspire cet homme. Ok, voilà. Bon, bah cet homme aspire à papoter, mais de la bonne façon, vous voyez, à être bien, à avoir des échanges posés, à avoir peut-être aussi un peu de désir, parce que le fait de... Et oui, il aspire aussi à avoir une vie sociale, à inviter, à célébrer, vous voyez, il aspire, cet homme, à être dans un climat de convivialité, à être dans un climat de partage harmonieux et sympathique, vous voyez, avec une forme de festivité, avec une forme de... on passe un bon moment, voilà. Et puis, il aspire aussi à pouvoir se reposer, il aspire à se ressourcer, à trouver la paix, à être dans une guérison, vous voyez, donc il y a vraiment un côté qui est vachement joli. C'est une personne qui aspire à aller vers un bonheur, vers une paix, une harmonie, vers quelque chose de convivial, de sympathique, et quelque chose de bienfaisant, quelque chose de posé. Ah oui, et puis du coup, bah, cette intériorité, cette quiétude, cette harmonie, cette paix serait un véritable succès, vous voyez, ce serait vraiment aussi avoir de la lumière dans sa vie, bah oui, ça lui permettrait d'aller beaucoup mieux. On le comprend, bah vous voyez, c'est bien lui que ça touche, et oui, voilà. Donc bah voilà, le monsieur, il a besoin hein, il aspire à des choses qui soient positives et qui lui apportent à lui beaucoup de succès, beaucoup de... Il veut retrouver un équilibre et il veut avoir une vie qui ait du sens, qui mène à quelque chose de lumineux, quelque chose de bien. Donc c'est cool. Merci de nous dire, bah oui c'est bien, il est sorti du côté un peu dépressif. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Cartes ont du mal à parler ou alors je les tiens trop fort. Alors le problème, eh ben le problème c'est d'arriver à communiquer avec quelqu'un pour qui on a beaucoup de sympathie, d'affection, pour qui on est fidèle, pour qui pour trouver du repos. Vous voyez, donc oui, on aspire à des choses, on a envie d'eux, mais finalement passer à l'action c'est complexe. Voilà, avoir des échanges pour vraiment trouver cette paix, bah oui, on est bien dans la paix, c'est bien ça, de façon durable, et ben finalement c'est un problème. Et oui, c'est là qu'est toute la complexité et l'ambivalence d'une personne qui n'est pas encore complètement stabilisée, équilibrée, guérie. On veut un truc, mais finalement mettre le truc en place, c'est complexe. Bah ouais, ça implique de devenir un adulte, ça implique de faire des choix, ça implique
de se tenir comme quelqu'un qui s'assume, vous voyez. Et ça, quand la personne n'est pas encore complètement équilibrée, bah c'est pas ça. C'est trop dur, vous voyez. C'est moi, ça me rappelle, vous voyez, une personne en dépression. Ben, aller acheter du lait ou un paquet de cigarettes au coin de la rue, c'est le bout du monde. La personne, elle va rester enfermée chez elle parce qu'elle n'arrive pas. Alors, on voit bien que le monsieur, il n'est pas en dépression, on comprend. Mais il n'est pas encore complètement assumé, il n'est pas encore complètement guéri. Et du coup, il aspire à un truc qui pose problème. Parce qu'il est obligé de bouger. Et oui, sa divine ne va pas lui apporter les choses sur un plateau, et elle a raison. Il faut que le monsieur devienne un adulte, assume les choix et les envies qu'il a envie de poser dans sa vie. Il faut qu'il reprenne son pouvoir. Et ça, c'est primordial. On le sait, hein, on voit bien dans les tirages que quand les messieurs ne reprennent pas leur pouvoir, bah, le divin leur fout des claques. Je sais, c'est un peu expéditif ce que je vous raconte, je comprends, mais c'est un peu ça quand même, vous voyez. Donc son problème, c'est d'arriver à poser cette paix, cette tranquillité, cette harmonie, cette sérénité. Ça pose problème parce qu'en fait, ben, il est peut-être pas encore complètement guéri. Ah ben oui, avoir la paix avec qui? Avec sa divine, vous voyez. Pourquoi faire? Pour avoir une belle création de quelque chose de beau. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un procès en cours. Hein. Bah oui, il y a une querelle, il faut se justifier. Il y a des choses à... Ah bah dans sa tête à lui, tout est super, mais dans la réalité, il faut aussi qu'il assume de devoir s'expliquer par rapport à l'attitude qu'il a eue, alors qu'en fait, sa divine, elle en a rien à faire, elle est passée à autre chose depuis longtemps. Mais le monsieur, lui, il est encore, vous savez, il a un petit vélo dans la tête. Pardon, je suis un peu caustique aujourd'hui. Alors, merci de nous dire qu'elle est assez proche de ce bel homme qui aspire à des choses qui sont très dures pour lui à mettre en place. Ben voilà, dans le passé proche, il a réussi à identifier qu'il n'y a qu'une seule femme dans son cœur et c'est sa divine. Et là, il a compris un truc qui dépassait l'entendement parce qu'en plus, il a compris que sa divine, elle avait des valeurs morales, que sa divine, elle avait une conscience, que c'était une femme qui se tenait droite et qui était distinguée, qui était reconnue. Et puis en fait, cette femme, elle a de la satisfaction dans sa vie, même si lui, il n'y est pas. Vous voyez, c'est ça la posture de la divine. Et du coup, bah lui, du coup, en comprenant... Pardon, j'arrive pas à parler. En comprenant qui était sa divine, en comprenant bien que c'est une femme extraordinaire, bah lui aussi il s'est dit waouh, mais en fait elle est géniale. Vous voyez, il l'a lui aussi pourvu, doté de distinction, c'est une femme qui a de l'honneur, c'est une femme charismatique, waouh, elle est géniale. Vous voyez, il a retrouvé, enfin bon, il a ouvert les yeux, il était temps, vous me direz, hein, parce que bon, depuis 25 ans, il lui a pas passé un coup de fil, il était temps. En tout cas, c'est bien. Donc ça, c'est récent que cet homme a enfin ouvert les yeux. Il était temps, je vous dis. Et puis, bah, du coup, de comprendre que sa divine est quelqu'un de vachement bien, bah, lui, il s'est dit, waouh, elle est géniale. Du coup, bah, lui, il a découvert, en pensant comme ça, une forme de sagesse. Bah oui, il est sorti du schéma, seul mon ego a raison. Et il est passé au schéma, la femme que j'aime peut être quelqu'un de bien. Ça lui a apporté beaucoup de sagesse et puis ça lui a aussi permis de devenir plus intelligent, vous voyez, donc c'est quand même vachement bien. Non, non, il a fait des progrès, il a fait des progrès. Bon, puis il est sorti du côté culpabilité, c'est bien, il est sorti d'un côté, il n'est pas encore capable de passer la première, mais il en a très envie, et puis ben, comme il en meurt d'envie, ben, ça lui pose problème, parce que moins il bouge, plus ça lui pèse. C'est le premier pas qui coûte, hein. Après les choses elles vont toutes seules, et bon bah voilà, il a besoin de vivre ça pour être un peu, hein. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle histoire d'amour. Alors, le futur proche, ben voilà, les fameux honneurs, la fameuse distinction, la satisfaction, la reconnaissance, les valeurs morales, ça y est, ça y est. Bon, j'ai pas dit qu'il allait bouger, hein, mais en tout cas, il avance.
Oh, bah regardez, il va même réussir à être heureux. Mais ça, c'est sublime. Il va accepter cet homme qui aspire à des trucs, mais qui pose problème pour lui à mettre en place parce qu'il n'est pas complètement terminé aujourd'hui. Bah, d'ici 3 mois, vous voyez, il va accepter le fait qu'il ait le droit d'être heureux lui aussi. Et ça, c'est un grand pas en avant pour ce monsieur, parce que c'est souvent le problème. C'est des personnes traumatisées qui croient que, en fait, ils n'ont pas le droit au bonheur. Je sais, ça paraît débile ce que je vous raconte, mais en fait, il y a un peu de ça. C'est des hommes ou des femmes qui sont tellement habitués à vivre dans un monde de brutes, à soit subir l'ego de quelqu'un, soit imposer leur ego à quelqu'un, d'être dans tous les états possibles, sauf finalement le bonheur. Oui, oui. Et puis c'est un bonheur qui est souvent dominé par des produits, par une addiction, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est vrai que bon, c'était pas vraiment le bonheur. Et là, le monsieur, il est dans un état d'esprit qui est quand même très différent. Et on voit qu'il y a vraiment une belle prise de conscience, une belle... oui, on comprend pourquoi l'intelligence, la sagesse était là. On comprend que c'est un homme qui a grandi et qui est enfin capable d'accepter d'avoir du bonheur dans sa vie. C'est quand même vachement un grand pas en avant. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à cette grande histoire d'amour avec sa belle divine. Alors, lui, voilà. Vous voyez, il est cerné d'ennemis. Il a une vie... Ah, c'est terrible, Il est entouré de traîtrises, de diffamations, de jalousie, de mensonges, de manipulations. Voilà, il baigne encore là-dedans. Voyez, il baigne là-dedans, et ce qu'il y a de bien, c'est que le divin... Enfin, vous voyez, il y a un truc qui se passe quand même. C'est que ça pète. Ça prend l'eau de toutes parts, ça s'effondre. Excusez-moi. Il y a vraiment une rupture avec ces personnes de son entourage. Il y a un véritable anéantissement. Alors, on voit bien aux cartes au vu de son jeu à cet homme que c'est pas lui qui est anéanti. Ce qui est en train d'être anéanti, c'est ça. Mais c'est quand même son quotidien. Ouais. Donc, même s'il est cerné d'ennemis, déjà, il les a identifiés, et puis ensuite, il n'identifie plus sa vie à lui en fonction de ces gens-là. On voit bien que les cartes là sont magnifiques. C'est des cartes de tranquillité, de soleil, de communication, de Vénus, donc de plaisir, d'amour. Vous voyez, enfin, c'est pas vraiment des cartes d'amour, il n'y a pas eu de carte d'amour vraiment, mais Vénus, c'est quand même la douceur de vie. Vous voyez, il y a des jolies choses dans les cartes de Vénus. Et puis les autres, c'est des cartes de soleil. Donc, c'est des cartes de réussite, de bien-être, de bonheur. Bon, oui, il y a en effet une carte un peu dure, c'est la stérilité. Mais finalement, quand on connaît un peu toutes les histoires dans lesquelles on est, toutes et tous, on sait bien que ces histoires passent par une forme de stérilité à un moment. Donc, elle est cohérente, cette carte. Donc, on voit que cet homme, tout ce qui l'habite aujourd'hui, c'est son histoire avec sa divine. Mais sa vie à lui, c'est pourri. Excusez-moi, je suis un peu cash, mais c'est pourri. Du coup... tout ça, c'est en train de se casser la gueule, vous voyez, c'est en train de s'effondrer pour lui permettre, lui, d'aller plus loin dans ses sentiments, de peaufiner son intuition, d'être dans le calme. Vous voyez, ça va le libérer de ses ennemis, et puis du coup, il va pouvoir communiquer. Il en a besoin. On voit bien la différence entre ce que lui vit et tout ce qui l'occupe, tout ce à quoi il pense, il met son énergie dans des choses positives. Mais il est encore aux prises avec des gens qui sont pas extraordinaires, on dira. Mais bon, il faut qu'il grandisse, c'est tout. Mais il est bientôt au point là, il est vraiment très 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 au point. Merci de nous donner la posture de notre belle divine. Comment va notre Pénélope intergalactique ? Comment va-t-elle? Comment le vit-elle?
fait quoi, Pénélope? Ah bah, la carte, bah, regardez, Pénélope, elle est dans l'abondance, mais c'est magnifique. Elle est dans un accroissement de son compte en banque, elle est dans une abondance, elle est dans le partage, elle est dans la générosité. Elle ressent la ruine hein, du monsieur. Elle ressent très bien que elle ressent les effluves à chaque fois. Ou peut-être que Pénélope vit une situation actuellement dans laquelle, puisque le monsieur est en train de revenir, elle est dans l'abondance, tout va bien, et il y a des situations dans sa vie qui prennent fin. C'est possible. Et oui, pour qu'elle soit beaucoup plus disponible par rapport à cet homme. Je vous pose un cas de figure. Excusez-moi, j'ai bougé les... Ah, vous savez comment sont les cats, si, on a Féfé qui passe, Pipounet qui vient miauler. Bon, c'est normal, hein, c'est la vie de la maison. Et, par exemple, je vous pose un cas de figure. Notre belle Pénélope a son enfant qui va déménager. Elle travaille beaucoup, elle est dans l'abondance. Le monsieur, il est toujours avec sa karmique avec qui il n'a pas cassé. Et donc le monsieur, il est cerné d'ennemis. Et en même temps, avec sa karmique, c'est fini. Donc il est dans une forme de ruine, il y a un truc qui s'effondre dans sa vie. Et Pénélope, de son côté, même si elle est dans cette abondance parce qu'elle travaille, elle s'occupe de tas de personnes qui vont pas très bien, et ben elle vit aussi un effondrement d'une situation puisque son enfant quitte le nid. Vous voyez, ça peut être plein de trucs comme ça. Donc c'est pas étonnant parce qu'en fait, pour que les deux soient disponibles, bah, il faut qu'il y ait un dernier nettoyage pour pouvoir être disponible pour l'autre. Ou par exemple, Pénélope va très bien, elle bosse comme une dingue, mais elle doit déménager. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Ah, j'espère que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Bon, alors du coup, c'est vrai que c'est un peu une épreuve. On comprend que quelque part, elle ait des incertitudes. Mais tout va bien, elle a du courage. Pénélope, c'est une super nana, donc elle va s'en sortir. Puis parce qu'en plus, elle a une expérience. Elle a l'habitude, depuis tout le temps qu'elle est sur ce chemin, de toute façon, ne compter que sur elle et se débrouiller toute seule face à tout ce qui lui arrive dans sa vie. Et puis, vous voyez, elle a des racines, elle est entourée, elle a des amis, de la famille, elle a un tissu autour d'elle humain très important qui lui permet d'aller de toute façon, de savoir qu'elle est très entourée et donc de réussir. Puis regardez, en plus, bien évidemment, c'est protégé par le divin, bloum, bloum, bloum. Ah bah ça c'est super, non mais c'est top. Donc Pénélope va très bien, oui, en ce moment, il y a une situation dans sa vie qui prend fin et qui, quelque part, la fatigue un peu. Ça, on s'en doute. Mais tout va bien, elle le gère tranquillement, elle va bien, Pénélope. Elle fait de l'argent, elle s'assume, elle sait qu'il y a une situation qui prend fin dans sa vie, mais elle sait aussi que si ça se passe comme ça dans sa vie, c'est aussi parce que le monsieur est en train de revenir. Eh oui, il faut que les deux soient disponibles pour l'autre, n'est-ce pas? Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Alors, ses peurs et ses envies, ben voilà. Oui, le monsieur, on a bien compris, hein, il a très peur que Pénélope soit infidèle, il a très peur que qu'on raconte des médisances à Pénélope, il a très peur que quelqu'un mente à Pénélope, il a très peur. Maintenant qu'il a compris tout ça, il a qu'une trouille, c'est que eux, là, les ennemis, aillent voir Pénélope pour lui dire tout ce qui s'est passé du côté du monsieur. Il a qu'une trouille, c'est que Pénélope croit, comme lui l'a fait, toutes les médisances qu'on pourrait lui raconter au sujet du monsieur. Eh oui. C'est normal qu'il ait peur de ça. Il n'en a pas vraiment envie. Là, on est d'accord, c'est la carte des peurs et des envies. Ben là, il n'en a pas envie. Ou alors, il a envie, lui aussi, concernant les ennemis qui l'entourent, d'être capable, comment dire,
ça colle aussi avec les ennemis, on est bien d'accord. Il a très envie que les trahisons, toute cette énergie négative de tous ses ennemis, hein, il est aux prises avec ses ennemis cet homme-là, eh bien, il a très envie aussi d'être soutenu, secouru pour pouvoir sortir de ces trahisons. Ça se comprend aussi. Mais d'un autre côté, il a quand même très peur que Pénélope soit mise au courant, elle, comme lui l'a été, et qu'elle se mette à croire n'importe quoi. Ah bah oui, en même temps, vous savez, on ne peut imaginer chez les autres que les défauts, que les qualités et les défauts qu'on a soi-même. Donc même s'il a compris que Pénélope, c'était une super nana, ben, il fonctionne un peu comme le commun des mortels. Vous savez, les gens, quand ils sont médisants au sujet d'une personne, c'est généralement d'eux-mêmes qu'ils parlent. Eh oui, c'est malheureux, mais c'est la nature humaine qui veut ça. Donc voilà, donc lui, il veut avoir des appuis, il veut avoir de l'aide hein, pour s'en sortir par rapport aux traditions de ses ennemis, et puis il veut avoir de l'appui si Pénélope risque de croire ces mensonges émanant des ennemis du monsieur qui doivent lui faire un chantage de type « Mais qu'est-ce que tu crois? Je vais aller la voir. Mais qu'est-ce que tu crois? Patati patata, patati patata. » Tout ça, c'est pas très joli, mais c'est pas grave parce qu'en fait, se protéger par le divin, donc ça va. Vous voyez, il a besoin d'être aidé parce qu'en fait, il y a quand même un joli enraillement dans tout ça et ça forme une espèce de fatalité pour lui. Vous voyez, lui, il est quand même, hein, voilà. Il se retrouve, il comprend bien, hein, il comprend bien qu'il y a des choses qui lui échappent et il a bien compris qui étaient ses ennemis et en quoi ses ennemis avaient enrayé son histoire avec sa merveilleuse Pénélope à laquelle il pense en permanence. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain de cette grande et belle histoire d'amour. Voilà. Il va y avoir des négociations. Puis là, c'est musclé. Hein. Là, ça va pas être facile. Oui, parce que c'est Mars, donc c'est quand même des entrevues, des pourparlers qui sont violents. Mais ces pourparlers sont couronnés de succès pour notre bel Ulysse. Il va réussir vous voyez, il y a de la célébrité, de la renommée. C'est-à-dire que lui, il est successful dans cette histoire, il s'en sort très bien, mais ça va être musclé. Et pourquoi il y a des pourparlers musclés? C'est pas du tout avec sa divine, ça va avec ça. C'est-à-dire que le monsieur, il est obligé, une bonne fois pour toutes, de claquer le beignet, vous voyez, de mettre des baffes à ses ennemis pour définitivement se défaire de ces gens-là. Et cette chose-là passe par ça, vous voyez, il va y avoir ça, c'est des négociations, alors ça, on peut aussi vous parler de conciliation, mais pas du tout. Ah, mais alors pas du tout, c'est musclé comme échange, c'est pas du tout des communications sympathiques, c'est des communications musclées où on se bat, on est obligé comment dire, de défendre et de faire valoir ses droits. Enfin, c'est quelque chose de quand même assez violent, mais il s'en sort très bien, le garçon. Mais oui, regardez-moi ça, petit canaillou. Eh ouais, il a du succès, vous voyez, ça se passe très bien pour lui, et puis du coup, passionne. Ah, bah du coup, là, poum, dès qu'il arrive à avoir du succès dans toutes ces négociations musclées avec ses ennemis, dès qu'il arrive à leur claquer le beignet, qu'est-ce qui se passe? Il a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope, mais c'est normal. Ah bah, il en peut plus, cet homme-là, de retrouver sa divine. Ah, il en peut plus. Depuis qu'il a enfin conscientisé le truc, il a qu'une envie, c'est de la retrouver. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Ouais, j'arrive pas. Oui, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Allez. Qu'est-ce qui se passe après tous ces dialogues, ces négociations, ces échanges, ces discussions, ces pourparlers quelque peu belliqueux? Merci de nous dire ce qui arrive. Ok, donc il a le succès. Oh, ben c'est magnifique, regardez, mais regardez. Oui. Il a le succès, cet homme-là.
Mais regardez-moi ça, voyez, il est quand même, hein, il a une forme de contrainte dans sa vie, il a une forme d'addiction, il a une forme de despotisme, encore une fois. Ah oui, c'est pas un monsieur... regardez, c'est protégé, c'est-à-dire que il va être libéré de ça. Vous voyez, les ennemis, les pourparlers, le despotisme, poum, le divin intervient, une bonne fois pour toutes, parce que il est temps, vu que le monsieur apparemment il n'est pas assez fort pour s'en sortir tout seul, dans quoi s'est-il embourbé depuis quelque temps, je n'en sais rien, chaque histoire est différente, mais là, dans cette histoire, ce monsieur... vous voyez, il a du succès, il arrive à faire des pourparlers, mais poum, il se retrouve du type, vous voyez par exemple, je donne un exemple, j'arrive à mettre un divorce en place avec ma merveilleuse karmique, avec qui j'ai des enfants, hein, bah oui, il y en a quand même beaucoup dans ce cas-là, mais elle me domine, c'est une pervers narcissique, j'ai pas le droit de vivre la vie que je veux, j'ai pas le droit de rien faire, puisque de toute façon, à chaque fois que je veux la quitter, elle me dit qu'elle va se foutre en l'air ou qu'elle va tuer les mômes, un truc comme ça, vous voyez, un truc... parce que des histoires comme ça, il y en a quand même plusieurs. Hein. Mais donc, j'ai beau avoir des pourparlers musclés pour lui dire, bon, il faut vraiment qu'on divorce, etc., etc., badam, 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 elle lui fait un dernier plan. Genre, ah mais si tu me quittes, tu ne reverras plus jamais les enfants. Ah tu me quittes, c'est fini entre vous, je vais aller m'installer. Alors imaginez que le monsieur il vive en France avec la madame. Ah ben je vais aller m'installer aux îles Tuamotu. Oui bon d'accord, je sais pas si vous savez où c'est pas grave. Je vais aller m'installer à Ushuaia, vous voyez, au bout du monde avec les enfants. Et comme ça tu les verras jamais. Et c'est là que le divin intervient, bien sûr. Parce que si vous voulez... Le monsieur, vu qu'il essaye de s'en sortir, on voit bien que le monsieur, il est dans un truc bien, quoi. Il essaye d'avancer, il essaye de s'en sortir, il essaye de... Vous voyez, je vous avais dit que c'était des échanges musclés, j'avais pas tort, despotisme, c'est plutôt musclé. Donc, le monsieur, il essaye d'avancer. Mais comme en face, la karmique, elle est coton, elle est aux petits oignons, celle-là. Ouais, elle est magnifique. Ou l'entourage, attention, c'est peut-être pas que sa femme, ça peut être aussi sa mère, c'est quand même très dur, vous voyez, il y a... Les situations sont très variées. Et du coup, là, le divin intervient. Pourquoi? Parce que le divin veut que cet homme puisse vivre sa belle histoire d'amour avec sa merveilleuse Pénélope, qu'il vive cette histoire dans la paix. Eh oui, parce qu'il y a suffisamment de lenteur, d'épreuves, de mal-être. Il y en a eu suffisamment des trucs négatifs dans cette histoire. Et du coup, la seule chose qui compte, c'est cette union dans la paix, dans l'amour, pour notre belle Ulysse. Voilà l'histoire, elle est simple. Le divin va intervenir pour une fois dans le bon sens, puisque lui aura tenté par tous les moyens de s'en sortir, et que finalement, il n'aura pas pu. Parce qu'en face de lui, il a un entourage, quel qu'il soit, karmique, qui est quand même très fort, qui est quand même très fort. Donc ah ouais, là c'est une histoire assez musclée. Et puis on voyait bien que les cartes étaient superbes en ce qui concernait ce à quoi il aspire, son actualité, blablabla. Tout allait bien pour lui. Il est bien aligné. C'est pour ça que le divin intervient. C'est parce que cet homme-là, il a ouvert les yeux sur les bonnes choses. Il veut faire les choses bien. Mais bien évidemment, il est tombé sur des personnes, enfin son entourage en tout cas, est peuplé de personnes qui se foutent royalement du monsieur et qui ne pensent qu'à leurs pommes. Pour parler un peu vulgairement, voilà. Donc le divin intervient pour permettre à cet homme d'aller vers cette union, de faire la paix, d'être dans l'amour, vous voyez, avec sa divine. Et c'est pourquoi tout est bien, qui finit bien. Le divin protège tout ça d'une façon ou d'une autre et les choses vont aller vers quelque chose de merveilleux. Il faut juste être un peu patient. Alors ça, cette histoire, c'est pas d'ici la fin de l'année. Vous avez bien compris, au vu des cartes, de ce qui se passe dans la vie du monsieur de son côté, que ça, c'est une histoire qui va se dérouler jusqu'au printemps-été 2022.
puisque l'entourage va faire tout son possible pour l'arrêter. Vous voyez, c'est pourquoi il a peur de ces trahisons, vous voyez, parce qu'il sait bien, cet homme-là, dans quoi il s'est mis. Il sait bien qu'il est entouré de gens qui sont très sales, qui n'ont aucun principe, aucune conscience, sans foi ni loi, vous voyez. Il le sait, le monsieur. On voit bien, en effet, que c'est ce qui se passe dans sa vie. Donc, les divines qui regardaient cette vidéo et qui comprenaient que ça vous correspond, vous restez tranquilles zen peinards, hein. Vous vous préoccupez pas, vous lui envoyez de la force, du soutien, du courage, de la lumière, de la gratitude tous les jours. Comme ça, vous l'aidez. Mais ne dépérissez pas, ne vous dites pas « Ah, mais le pauvre, nanana, nanana ». Non, non, non. Quand vous étiez au plus mal du fin fond de votre désespoir et de votre « je dois m'assumer toute seule », il s'est préoccupé pour vous, le monsieur? Bon, la question, c'est pas de lui faire payer. C'est juste que vous, de par son attitude, vous avez été obligé de reprendre votre pouvoir. Eh bien, maintenant, comprenez que c'est à lui aussi de reprendre son pouvoir et que comme c'est un peu musclé, mais ne vous tracassez pas, le divin s'en mêle. Donc, les choses vont se dénouer dans le bon sens. C'est juste que le monsieur, le divin veut s'assurer que cet homme essaye par tous les moyens de reprendre son pouvoir, essaye par tous les moyens de s'en sortir, et quand la situation deviendra insoluble, puisque il a quand même bien choisi les karmiques, hein, il les a quand même bien choisis, quelles qu'elles soient, et du coup c'est là que le divin interviendra. Donc ne vous préoccupez pas pour le monsieur, dites-vous juste une chose, oui il est faible, oui il va essayer de s'en sortir, et oui, il sera aidé. Hein? Pas de... parce qu'en fait, si vous commencez à vous préoccuper, alors là, on est mal parti. Hein. Ouais, là, ça va pas aller du tout. Donc, ne vous préoccupez pas. Tout va bien aller. C'est juste une question de temps. Donc, continuez à gagner des pépettes. Continuez à vivre ce changement actuel dans votre vie, mesdames, puisque vous, de votre côté, on a vu qu'il y avait quand même un bouleversement qui était en cours. Je vous ai donné deux exemples, histoire de vous montrer que c'était pas non plus quelque chose de très grave, mais il y a juste une situation dans votre vie, une stabilité qui prend fin, qui évolue. Donc, occupez-vous de ça, ne vivez pas cela comme un drame, et ne vous préoccupez pas pour le monsieur. De toute façon, le divin s'en charge. Donc, c'est quand même pas à vous de croire que vous êtes non plus au niveau du divin. Hein. Oui, ça aussi c'est important. Et lâchez prise, mesdames. Quant à vous, messieurs, écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Et je vous annonce que, oui, c'est pas facile, ça va être très dur. Mais c'est vous qui avez choisi cet entourage pour les raisons qui vous ont à l'époque paru valables. Et puis, vous serez aidés. Vous n'êtes pas... le divin n'est pas en train d'essayer de vous faire du mal. Le divin veut juste s'assurer que vous ayez réellement changé et que vous ayez réellement compris votre responsabilité dans tout ça et que vous ayez retrouvé le sens des valeurs, que vous ayez aussi compris que, oui, ok... le fric, l'apparence, les signes extérieurs de richesse, le sexe et les relations superficielles, ça vous a convenu, mais que c'est pas ça le bonheur. Donc quand vous aurez bien changé vous, messieurs, vous serez soutenus. Et puis vous aurez des portes de sortie divines et faciles à vivre. D'accord? Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.